Ce soir ou ce matin, je peux confirmer une chose, que Fayulu n'aime pas la République démocratique du Congo. Je sais que quand on parle de Fayulu, tout le monde devient chut. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'attendais, je l'ai vu, je peux confirmer que Fayulu n'aime pas la République démocratique du Congo. De qui? Martin Fayulu. Bonjour, bonsoir. Vous êtes en train de me suivre sur cet espace Analysons Congo, dont chaque fois nous faisons des analyses courtes de quelques minutes pour nous permettre de comprendre la situation et la réalité qui évolue en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Cet espace est sponsorisé par nos deux partenaires qui sont Chukudu.com et notre boutique et nos deux partenaires Good Jenny et Go Sky Tour. Je vais dire d'abord merci à notre partenaire qui venait de m'offrir ces cadeaux, ces jolis cadeaux. C'est le auto-tracking. Je ne sais pas si vous le savez, c'est pour les gens qui savent, vous pouvez avoir ça sur la boutique chukudu.com. C'est trop moins cher que sur Amazon. Vous pouvez l'avoir, c'est le auto-tracking, donc ça vous permet de faire le tracking lui-même et il bouge lui-même. Maintenant, comme si votre visage bouge, il le suit. C'est vraiment très bon. Merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner. Faisons notre essentiel pour arriver à 1 million d'abonnés. Suivez-nous aussi sur YouTube, suivez-nous sur Facebook et sur notre site web. J'étais en train de dire quelque chose. Je vais vous demander que de la même manière que vous avez accepté, vous avez supporté, vous avez compris qu'on fasse des critiques et que l'on fasse des analyses sur Félix, soyez aussi flexibles. Ayez l'esprit de sportivité. Ayez à vous le fair play. Je ne savais pas que le membre de l'ECD aussi savait insulter comme c'est de l'IDPS. J'étais en train de suivre 3 ou 4 conférences, plutôt 3 ou 4 live, mais de la manière dont j'ai entendu les gens qui défendaient Fayulu insulter les autres, je me suis dit, notre pays a un problème. C'est que tous les partis politiques, ils apprennent à leurs membres d'être des insultologues. Comment même là où on pense qu'il y a de l'intellectuel, les gens ne se font que passer pour des gens qui savent insulter. Alors, sachez que même si Fayulu venait au pouvoir aujourd'hui, nous allons toujours analyser comme on le fait. Même si Kabila venait, on va le faire. Même si Moïse venait, on va le faire. Pour l'intérêt de notre pays, puisque chacun sait comment il fait sa lutte. Alors, je viens de dire quelque chose. Je ne me permets pas encore de pouvoir entrer et analyser le discours de ce que Fayulu a fait aujourd'hui. Je ne veux pas l'analyser. Mais je dis seulement que moi, j'étais en train d'attendre ça. J'ai gardé un œil, voir ce qui va se passer. Si cela a été arrivé tel que c'est arrivé aujourd'hui, moi je suis arrivé à cette conclusion. Fayulu est parmi les gens qui n'aiment pas la République démocratique du Congo. Pour moi, je le répète encore, entre Fayulu et Félix, il y a une histoire de camaraderie. Croyez-moi ou pas, suivez-le, vous allez comprendre que nous étions ensemble avec notre frère, maintenant notre frère est assis sur un pirogue. Le langage il commence à être le langage de frères et amis. Lorsque Félix avait changé de position, quand il était devenu avec Kabila, à l'époque, tout le monde dit, ils avaient changé le langage, ils ont commencé à dire non, Kabila c'est notre frère, venez, on va travailler ensemble. Maintenant aussi, les langages sont en train de changer. Les langages sont en train de changer. Pourquoi moi je dis, d'après mes analyses, que Fayulu n'aime pas la République démocratique du Congo? Je vous explique. En 2018, Fayulu, tous nous savons qu'il avait gagné les élections, il avait eu autant de pourcentage plus que Félix. Et à cette époque, la RDC entière, elle croyait à l'aura, à la force ou aux voix que Fayulu avait. Il suffisait à Fayulu seulement de dire, sortons, prenons, récupérons notre force. Il n'y a aucune arme qui allait s'opposer à Fayulu. Mais pourquoi Fayulu n'était pas sorti? On dit qu'il avait réussi. Les ont dit que les ambassades lui ont dit que si tu bouges, tu soulèves les gens. S'il y a un seul mort, on t'amène à la CPI.
Et Fayoulou s'est retenu puisqu'il avait eu peur de l'appel qu'il a eu d'Enzita, de l'ambassadeur des États-Unis, qui lui a dit « Tu bouges seulement ton pied et on t'arrête, tu vas à la CPI. » Maintenant, posez-vous la question. Tu veux sauver un peuple dans un pays comme la RDC. Olingo sauver Moutouazo Zinda na mkata mai. Mais yo lobi kokoko tsalobo kono na mai te pour binisaye. Est-ce que vous en avez besoin de sauver? Tous en a besoin de Zinda. Tu veux sauver quelqu'un qui est en train de noyer et que tu n'es pas à mesure de mettre ta main dans l'eau pour le récupérer. Veux-tu que cette personne se noie ou bien tu veux qu'il sorte? Est-ce que, comment Fayoulou veut chaque fois parler de sauver un pays tel que le Congo, qui a tous ses problèmes et qu'il prétend avoir la solution à ses problèmes et qu'il prétend comprendre et connaître la situation, mais qui n'a jamais été prêt à prendre des risques pour ce pays? C'est pratiquement impossible. Félix a pris ses siens. On est en train de l'insulter, l'humilier aujourd'hui, mais il a risqué. Il risque aujourd'hui, il est devenu la bête noire de tout Congolais. Qui ne risque rien à rien, il devait le faire. Ça c'est un. Il a fait son discours de je ne sais pas, vérité des urnes pendant beaucoup de temps. Il est venu lui-même encore proposer des choses à Félix et Félix avait rejeté. Après, les élections ont commencé. Et nous sommes arrivés en 2023, les élections. Ce n'est pas à répéter, mais on peut juste parler d'une partie de l'histoire. Il a refusé que tout le monde de son parti politique n'aille là-bas, aux élections. Pourquoi? Et pourquoi lui-même est venu se représenter après? Vous allez me dire que c'était de la stratégie. Si c'était de la stratégie, il devait boycotter totalement et rester. C'est après que nous avons appris une histoire de 5 millions de dollars, que lui-même connaît la vérité. Nous tous, nous sommes ignorants de ça. Mais, vu le comportement et les caractéristiques de Fayoulou, on a compris qu'il y avait un rapprochement secret. Mais Fayoulou devait garder l'attitude de quelqu'un qui s'oppose, alors qu'il ne s'oppose pas. Il devait garder l'attitude du chaud et du froid. Et c'est ça les jeux auxquels il avait joué. Il a joué à ces jeux et tout le monde a compris. Ceux qui ont les yeux savent voir, sauf le fanatique. Et les fanatiques et ceux qui sont remplis du fanatisme. Ok. C'est parti. À l'époque, il y a des gens qui disaient que j'étais des Fayoulou, j'étais des l'IDPS, j'étais des Kabila. On m'attribue à tout le monde. Vous allez m'attribuer à tout le monde, mais je suis rationnel et je parlerai, je dirai des choses qui sont vraies. Ce que j'étais en train d'attendre, c'est ce que je vis. Et c'est là où moi je vous dis que Fayoulou n'aime pas le Congo, n'aime pas le pays, il est dans ses intérêts. Pourquoi je dis ça? Avez-vous vu la mobilisation que Fayoulou a fait aujourd'hui? Fayoulou a pu mobiliser, je pense que c'était au moins 30 000. 30 000 ou 50 000. Oui, certainement, Fayoulou a voulu prouver que j'ai encore du punch. Il veut montrer à son ami que moi aussi je sais. Et vous allez voir dans leur esprit de rando, lui avec Félix, attendez voir ici, dans les jours qui sont devant nous, Félix aussi va faire une sortie, il va dire à ses militants, venez m'attendre, il va vouloir faire le plein plus que Fayoulou pour démontrer à Fayoulou que malgré que tu fais ça, moi je suis le Pomba ici. C'est comme ça que les deux garçons jouent à leur rivalité pour distraire le peuple congolais. Dis-moi toute la foule que Fayoulou a sorti aujourd'hui. Ce qui Fayoulou a vu foule wana, nenga lobaka ba ibie bokonzi ba ibie nini. Ce qui Fayoulou a vu kabatu wana, alobito kende. Nana roboya. C'est seulement Fayoulou à qui la police et l'armée encadrent. C'est seulement Fayoulou à qui la police et l'armée comprennent. C'est quoi ces jeux-là? Pourquoi tous les autres, ils sont menacés quand ils veulent sortir, quand il y a ceci? Mais quand il s'agit de Fayoulou, ça doit être bien encadré, ça doit être bien suivi, on doit comprendre. Quel est ce jeu qui se joue entre lui et l'autre côté? Non, je sais que ici les gens vont s'apprendre à moi, les gens vont m'insulter, ils vont dire tu es, je ne sais pas, appelez-moi de tout ce que vous voulez appeler, mais qu'on vous aide à essayer un peu de ne pas toujours vous laisser tromper. Fayoulou a pris le même tété que Félix. Bamela libelle ya maman moko. Bazak bangonyo so bana maman Marthe. Bana maman basora raté hein. Basora reza bana papa hein. Bana maman basora raté. Maman na bango ezai dépêche. Maintenant aujourd'hui, s'il est à mesure de kobimisa bat nyonso wana tout ce monde là, ils viennent le chercher jusqu'à l'aéroport. Ils vont l'attendre, ils vont aller avec lui. Comment Fayoulou ne peut pas nous sortir dans cette merde où nous sommes et dire à ces peuples, allons chasser tout le monde, afin que l'on puisse prendre le pouvoir. D'autant plus qu'on ne lui demande pas de prendre les armes. La Constitution est claire, tout Congolais a droit de pouvoir changer de pouvoir. On est en train toujours de parler de l'article 64, mais il a la capacité d'amener les gens à appliquer cet article 64. Tu penses que s'il a en lui le pouvoir, qui va aussi s'opposer à lui? Mais pourquoi il ne veut pas risquer? Il veut que ce soit d'autres personnes qui risquent en fait que nous amènent trop de Français.
La RDC ne marche pas avec le français. La RDC marche avec des histoires qui sont pragmatiques. Selon vous, que pensez-vous? Bonsoir.